Bon, on commence tranquillement, pas vite. Bienvenue. Bon, évidemment, à la maison, c'est plus difficile qu'un centre de yoga d'avoir des accessoires sous la main, mais s'il y a possibilité d'avoir au moins une couverture, puis pour les prochaines fois qu'on va en faire ensemble, là, un tapis de yoga, évidemment, au moins, ou quelque chose qui est confortable, parce que on travaille simplement en étirement, ça va être de la douceur, donc c'est évident que on bouge, mais d'une façon très douce. Donc, une couverture. Si vous avez un bloc ou un dictionnaire parfois, puis qu'on met une couverture par-dessus, c'est toujours aussi valable. Et puis, moi, j'ai un traversin, mais il y a des gens, si vous avez une possibilité d'avoir une grosse couverture que vous pouvez rouler, ça peut être très pratique aussi pour le traversin. Bien, bienvenue. Je vais me présenter tout d'abord, maintenant que j'ai parlé de ce qu'on a besoin. Isabelle Bouchard, je suis la propriétaire du studio de yoga, clinique yoga sur la rue Racine à Loretteville. Et je suis massothérapeute aussi depuis 15 ans, donc voilà. Et j'aime beaucoup le yin yoga. Ah, premièrement, c'est vrai, je voulais absolument remercier le Pavois là, qui me permet de vous rejoindre. C'est super important pour moi de redonner au suivant. Puis surtout en cette période là, de ce que l'on vit, ben, on vit tous l'anxiété à des différents degrés. On vit vraiment de l'incertitude, tout le monde. Puis moi-même dans mon entreprise, puisque tout est arrêté. Mais ça fait un bout de temps que j'ai pas enseigné, puis ça me parlait d'être avec vous dans cette organisation, cet organisme qui tient à cœur aussi l'anxiété, la santé mentale, tous ces défis-là qu'on a. Ben voilà, moi, ça c'est un début pour moi là, d'être de retour en enseignement. Fait que ça me fait vraiment chaud au cœur d'être avec vous. Alors, le yin yoga. C'est le yin yoga qu'on va pratiquer ensemble les mardis puis les jeudis, ou peut-être on verra pour le hatha yoga au fur et à mesure, mais je vais y aller vraiment avec la douceur. Parce que le yin yoga, c'est pour amener tout ce qui est avec la médecine chinoise. Là, c'est les méridiens. Des fois, on entend parler de l'acupuncture. Donc, c'est de créer une fluidité, un niveau d'énergie qui va nous aider au niveau de nos organes, nos émotions, à connecter ensemble. On va aller dans nos respirations profondes. Puis, voilà, on y va avec accueil, bienveillance, curiosité et ouverture avec ce qu'on est, avec ce qui se passe aujourd'hui. Tout est parfait. D'accord? Alors, prenez un moment pour vous installer confortablement. Moi, j'aime bien être sur ma couverture. Si vous préférez être jambes allongées ou les jambes, les pieds ensemble, à votre guise. D'accord? Et prenez un moment pour vous détendre. On appose les mains sur les genoux et on grandit notre colonne vertébrale. On sent bien les assises à la base des ischions, donc au niveau des fessiers. Et en inspirant, grandissez votre colonne vertébrale. Ouvrez légèrement le cœur. Prenez une longue et profonde inspiration. Et même si la respiration est courte, saccadée, tout est parfait. On ne force rien. On y va avec douceur et délicatesse. Avec ce qu'on a aujourd'hui. Débutez le souffle au niveau du ventre. À l'inspire, gonflez légèrement comme un ballon qui se gonfle, et à l'expiration, le ballon se dégonfle. Inspirez, le ballon se gonfle. Et à l'expiration, le ballon se dégonfle. Vous pouvez toujours apposer les mains sur le ventre aussi. Ça va vous permettre d'avoir un accès, une connexion à ce ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Donc, c'est tout ce que vous avez à faire pour le moment. D'aller dans la respiration. Même si elle est toute petite, on y va sans jugement. Soyez dans la pleine attention, dans l'observation, comme un témoin. Expirez. Déposez les deux mains de chaque côté. Et à l'inspiration, amenez les épaules au niveau des oreilles. Inspirez. Et expirez. Ramenez-vous
au sol. Inspirez, remontez les épaules vers les oreilles. Et expirez, déposez. Attendez-moi 2 petites secondes. J'ai vraiment l'impression, peut-être. Ah, OK, c'est bon. Je voulais juste m'assurer que tout le monde était bien là. Désolée. Continuez chaque inspiration d'amener les épaules au niveau des oreilles. Et à chaque expiration, détendez. Fermez les yeux et ressentez le front qui se lisse. Inspirez. Détendez les yeux, détendez la mâchoire, détendez la langue, détendez les épaules, les bras, les bouts des doigts. Détendez la colonne vertébrale, sentez bien les assises au niveau du sol, les fesses, peut-être les pieds ou les chevilles qui touchent le sol. Respirez. Inspirez, gonflez le ventre. Essayez de voir si le souffle peut amener tout l'espace dans la poitrine, aux clavicules. Et à l'expiration, dégonflez le ventre, rapetissez, comme si vous rentrez dans votre tortue. Inspirez, encore une fois, on gonfle le ventre. Gonflez la poitrine, gonflez les clavicules. Et à l'expiration, on rapetisse. Maintenant, amenez le menton vers le sternum. Inspirez. Gonflez le ventre. Expirez. Dégonflez le ventre. Inspirez. On va apporter l'oreille droite vers l'épaule droite. Inspirez. Expirez. Inspirez encore. Et on revient au centre. Ramenez menton vers sternum. Inspirez au centre. Et à l'expiration, on y va de l'autre côté. Oreille gauche, épaule gauche, inspirez. Laissez toutes les tensions, les stress de côté. C'est le mouvement du corps. Allez. Inspirez, revenez au centre. Inspirez, portez les 2 mains de chaque côté, paume vers le ciel et on remonte vers le ciel. Inspirez. Et on va essayer d'attraper le ciel, le plafond. Dégagez les côtes. Le bout des doigts. Et à l'expiration, lentement, sentez l'air au bout des paumes des doigts. Ramenez-vous vers le sol. Encore une fois, inspirez, remontez, paume vers le ciel, regardez vers le ciel. Inspirez. Et expirez doucement. Ramenez-vous vers le sol. Déposez main droite au sol. Et on y va pour remonter. La main gauche. On regarde vers le ciel. Inspirez. Allez-y à 30% de vos limites, toujours en yin yoga. Très important de rester dans ses limites. Si vous allez trop loin, votre corps va créer encore plus de résistance. Inspirez. Et expirez, revenez au centre. Déposez main gauche au sol, main droite vers le ciel. Inspirez. Et on ouvre cage thoracique de côté. Et à l'expiration, on revient. Maintenant, pour une légère torsion, on va amener à ouverture des jambes ici. Donc, à allonger les jambes, amener les orteils vers le ciel, d'accord? Et on y va pour ramener la main droite en arrière et la main gauche se déplace. Torsion, on va partir du nombril, doucement. On regarde, encore une fois, dans les limites du possible pour vous, dans le confort. Gardez bien l'appui des talons au sol. Inspirez. Et expirez, revenez au centre. Inspirez au centre. À l'expiration, déposez main gauche en arrière. Amenez légère torsion à partir du nombril. Le regard, le cou, vers l'arrière, vers la gauche.
Portez le poids dans les talons. Poussez. Et à l'expiration, revenez ici. Ramenez les deux pieds ensemble et on ouvre un battement de papillon. Dans le Yin Yoga, c'est la médecine traditionnelle chinoise qui est utilisée ici. Et donc, si vous connaissez un peu l'acupuncture, c'est les mêmes principes. Nous avons des points un peu partout sur le corps, reliés aux organes. Aujourd'hui, je vous invite à aller vers l'organe du foie et la vésicule biliaire. On est dans l'élément bois, c'est le printemps, on rejaillit. Le foie, quand il est en déséquilibre, il peut nous amener des émotions de colère, d'intolérance, d'irritabilité. C'est possible, hein, de ce temps-ci. Et donc, on va aller respirer, on va aller ouvrir nos méridiens du foie qui sont reliés avec nos jambes. Les méridiens de vésicule biliaire, donc autour de nos oreilles, du cou, des épaules. Tout ce qui est de la pression dans les épaules, on va essayer de dégager, d'étendre tout ça aujourd'hui, d'accord? Venez me retrouver en position de la table maintenant. Si votre couverture, elle est là, on la dépose peut-être à côté ou vous pouvez toujours l'utiliser aussi pour vos genoux. Très agréable pour les genoux. Tiens, je vais la garder. Je vais me positionner, en fait, de l'autre côté pour que vous voyez bien qu'est-ce que je fais. Position de la table, les quatre pattes, les doigts bien en soleil, en dessous des épaules. Les hanches et les genoux bien alignés. On inspire ici. Et le dos de chat et vache. On y va. On expire, on arrondit. Vous pouvez aller jusqu'au bout des doigts même pour arrondir encore plus. Laissez tomber la tête complètement. Elle est lourde, cette tête. Inspirez, déposez les mains et on creuse à partir du bassin, encore une fois avec les limites appropriées. Si vous avez des douleurs, soyez douceur avec vous. Hein? Douleur, douceur, quand même bien ça, hein? Et en l'expiration, on retourne dans notre dos de chat. Inspirez, dos creux, lentement, le regard vers le ciel. Expirez, dos de chien. Et revenez ici. Maintenant, amenez main droite vers l'avant du tapis. Et on va basculer, hein? On va avoir vraiment une bascule. Donc, notre main gauche passe en dessous, une croix. Et on dépose tout le flanc gauche, l'oreille gauche, la tempe gauche, la tête. On allonge les deux bras, les fessiers restent vers le ciel. Torsion dans les membres supérieurs, les épaules. Respirez. Maintenant, détendez les jambes, détendez les pieds. Détendez le plus possible pour aller chercher les muscles profonds. Même détendez les bouts de doigts. Inspirez. Et cherchez tout l'air possible au niveau des poumons, cage thoracique, le ventre. Et à l'expiration, lentement, ramenez la main près de vous pour vous relever. Toujours en douceur. On ramène vers la table. Inspirez. Et à l'expiration, on y va de l'autre côté, main gauche, partie supérieure du tapis. On y va pour une croix. On dépose l'oreille droite au sol, la tête, légère torsion. Inspirez. Inspirez profondément. Libérez toutes les tensions. Si vous sentez des résistances dans votre corps, observez-les, sans jugement. Tout est parfait. Inspirez. Et à l'expiration, revenez ici, position table. On va reculer nos hanches vers les talons. D'accord? Si les talons et les fessiers ne peuvent pas aller se toucher, c'est parfait. On a plein d'options. Prenez votre couverture. Allez déposer votre couverture sur les mollets. Distancez les mollets. Donc, prenez la chair des mollets vers l'extérieur. Portez le poids des fesses sur les talons. D'accord? On y va pour la position de l'enfant. On ouvre les genoux. On allonge les bras. Et si c'est possible, de poser le front au sol. Si ce n'est pas disponible ici, et vous avez une autre couverture, comme un traversin aussi ou un bloc,
Venez déposer le front à la hauteur désirée. D'accord? Trouvez la possibilité d'être bien, confortable. On va s'ajuster au fur et à mesure. Vous allez voir, c'est notre première rencontre. Et maintenant, venez porter attention au niveau des épaules, la cage thoracique et du dos. Chaque inspiration, gonflez le ventre. Allez chercher de l'espace dans chaque vertèbre. La colonne vertébrale, c'est votre pilier. Ouvrez, visualisez que chaque vertèbre a beaucoup plus d'espace. Et déposez bien les fessiers, tous les assises au sol, le front, les mains. Détendez. Désengagez toute activité musculaire ici. On devient très passif, sauf la respiration qui demeure bien active, bien présente. Expirez profondément à chaque fois, libérez toute tension, fatigue et stress. Inspirez. Et expirez profondément, encore une fois. Inspirez profondément, lentement. Et expirez maintenant. Ramenez les deux mains près des épaules. Poussez. La tête est la dernière qui se relève. Donc, poussez dans les mains. Une vertèbre à la fois, on se retrouve sur nos talons. Si ça fait trop de douleur dans les talons, c'est la même chose. Donc, c'est la même chose, excusez-moi, pour les talons, pour le bienfait de la cause. On peut toujours aller chercher de l'aide, soit avec une couverture qu'on vient rouler et on vient s'appuyer dessus. Si vous avez un bloc, vous pouvez aussi vous asseoir dessus. D'accord. Parfait. Et si ça fait trop de douleur pour vous, laissez les deux pieds comme ceci, si vous êtes en hauteur. D'accord? Inspirez, portez les bras en croix. Et on y va pour une légère torsion encore une fois. On expire, on va regarder vers la droite. Allez à 30% de vos capacités. Le mouvement part du nombril. Inspirez. Expirez, ramenez les bras en croix au centre. Et expirez, on y va à l'autre côté vers la gauche. Inspirez. Et expirez ici. Inspirez les mains au ciel. Et l'expiration ramène vers le centre. On va se dégager de notre mouvement ici pour aller se rasseoir. Ça passe vite, 30 minutes. Alors, on va aller chercher maintenant l'ouverture. Pardon. La libellule. Donc, ici. Si vous avez une possibilité d'avoir, comme je disais, une couverture, un traversin, c'est bien, mais je sais qu'à la maison, c'est pas toujours facilitant. Donc, la prochaine fois aussi, on expliquera davantage qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher comme de hauteur. Mais pour le moment, on va aller avec ce que vous avez. Si vous avez un petit dictionnaire, comme je vous disais, ben c'est bien, prenez une couverture par-dessus, que ça soit confortable. Déposez les deux avant-bras dessus et laissez tomber la tête complètement. Laissez basculer les pieds de chaque côté. Ici, aucun travail. On laisse aller le mouvement du corps. Le corps est constamment en résistance. Il est constamment en train de bouger, de travailler, soit à l'intérieur, soit au niveau des muscles, des organes. Il y a des organes, évidemment, on ne peut rien faire. C'est eux qui travaillent par eux-mêmes, mais les muscles, nous avons un pouvoir dessus. Donc, laissez détendre les orteils, les chevilles, les mollets, les cuisses. Tout est relax. Respirez et détendez la nuque. Le poids de la tête vers le sol. Détendez les mains. Amenez les paumes de main vers le ciel.
Puis gardez les yeux ouverts ou les yeux fermés. Détendez le ventre. S'il y a des endroits où ça résiste, hein, sans douleur aiguë évidemment, venez ramener le souffle vers ces endroits. Seulement d'observer. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout. On ne veut ni raisonner, mais simplement dans l'observation. Détendez les hanches. La tête est lourde. Tendez la mâchoire, la nuque. Tout est relax. Respirez profondément. Allez chercher de l'ampleur au niveau du dos, entre les omoplates. Et à l'expiration, lentement, vous allez vous ramener tout droit, une vertèbre à la fois. La tête est la dernière qui se relève. Ramenez les deux pieds ensemble. On y va pour un léger battement d'ailes de papillon. Expirez. Et nous allons aller s'allonger. Encore une fois, gardez la couverture tout près de vous, le bloc, si c'est possible d'en avoir un. Tranquillement, doucement, allez me rejoindre sur le dos. Ramenez les deux genoux vers vous. Padmasana, la petite boule. Donc, on ramène le plus possible des genoux vers soi, vers la poitrine. Puis, on masse un peu le dos. Donc, on ramène de gauche à droite. Un léger massage du dos. Respirez constamment. Excellent. Maintenant, on allonge les deux jambes. On allonge les deux bras. On étire. Complètement baillé. On s'étire. Et à l'expiration, ramenez les deux pieds près, talons près des fessiers, genoux fléchis. Rapprochez les deux omoplates qui favorise que les paumes de main sont vers le ciel. D'accord? On inspire ici. Gonflez le ventre et à l'expiration, vous allez créer un mouvement dans le bassin. Donc, on pousse le nombril vers la colonne vertébrale, vers le sol. On pousse dans nos talons, on soulève les fessiers. Attention encore une fois à vos capacités. Il n'y a rien d'obligatoire ici. Hein? On est en demi-pont. Inspirez. Et à l'expiration, à partir du haut de la colonne, vous allez ramener une vertèbre à la fois, lentement. Prenez appui dans vos talons et vos pieds. Déposez au sol. Détendez le tout. Inspirez. Et à l'expiration, ramène le nombril vers la colonne. Poussez dans vos talons. Soulevez les fessiers. Si votre brique ou votre petite couverture est tout près de vous, je vous invite à aller la chercher et déposer les fesses dessus. Ça nous crée une légère hauteur ici. D'accord? Si la possibilité ici de allonger les jambes, allez-y, si vous êtes confortable. Puis moi, je vais aller chercher un peu plus de hauteur, mais ça, c'est parce que c'est moi. Vous êtes vous. Hein? Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas dans votre corps. Inspirez et allongez. On va permettre toute la fluidité du mouvement, du ventre. Respiration jusqu'au sommet de la tête. On ouvre le cœur, ouvre le diaphragme, ouvre les jambes. On laisse complètement le corps passif. Inspirez profondément. Détendez. Respirez, gonflez le ventre. Et expirez, dégonflez le ventre. Inspirez, gonflez. Et expirez, dégonflez. Encore une fois. Inspirez.
Et expirez, dégonflez, ramenez les deux pieds vers les talons. Soulevez si vous avez besoin pour éloigner l'accessoire s'il y a lieu. Et ramenez les deux genoux vers vous. On va masser encore une fois le dos. Inspirez. Et à l'expiration, allongez les jambes. Si vous avez une petite couverture pour déposer en dessous des genoux, je vous invite à venir déposer pour la dernière posture Shavasana, qui termine déjà notre pratique. Mais restez ici, donc bien allongé pour récupérer, calmer, intégrer, rapprocher les deux omoplates, la nuque ni trop loin ni trop en avant. Et on détend les pieds, les mollets, les cuisses, les hanches. Sentez tout le poids de la colonne vertébrale, le poids des épaules, le poids des mains, le poids de la tête. Étendez les yeux, le front, la mâchoire. Fermez les yeux. Je vais venir m'asseoir, mais garder la position Shavasana, la position du cadavre qu'on appelle en yoga. C'est la position d'immobilité complète. Respirez profondément.